juste redémarrer le système pour la poésie, là. Voilà. Charles, c'est un système pour la génération de poésie automatique qui a été développé au sein de l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, et donc ANITI, l'Institut 3IA nouveau de Toulouse. Et donc, c'est un système pour générer des poèmes complètement automatiques. Pour ça, on utilise un réseau de neurones qui va prédire le mieux que possible quelle est une bonne séquence de mots à partir de ce qui est déjà dit. Et donc, on va utiliser cet entraînement pour générer des phrases et on va essayer d'appliquer des contraintes sur ça pour transformer ces prédictions en forme de poème. Donc, je vais importer le poète qui s'appelle Charles. Donc, je vais demander à Charles de charger un poème. Et donc, une fois qu'il a fait ça, on va demander d'écrire un poème, de générer un poème à partir d'une certaine dimension thématique qui est ici la dimension 1. Donc, il parle de tendresse, joie et bonheur. Donc, sa vie, c'est son cœur qui la possède. Son cœur, c'est le bonheur d'être aimé d'elle. Les jeux sont très beaux, on attend la suite. Donc, voilà un petit exemple de ce que le système est capable de générer. Je rêve d'avancer la connaissance qu'on a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et en fait aussi d'essayer d'implanter, de mettre plus de créativité dans ces algorithmes qu'on a aujourd'hui. Je pense que je suis une personne plutôt réfléchie. Comme chercheur, je pense qu'il faut aussi être curieux et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai un peu dans moi aussi. En fait, le système a été entraîné sur une grande collection de textes qui vient du web. Et donc, l'idée, c'est en fait, avec le réseau de neurones, on va encoder la phrase précédente et à partir de la représentation que le réseau de neurones va créer, on va prédire quelle va être une phrase possible suivante. Et donc, après, on va appliquer des contraintes de rime, par exemple, pour transformer ces phrases sous forme poétique. En fait, je suis bien content de vivre dans l'époque actuelle. J'aimerais bien avoir juste un tout petit peu plus de talent rhétorique. Non, on ne peut pas dire que Charles comprend vraiment ce qu'il génère. La seule chose que le réseau de neurones fait, c'est regarder quelles sont les bonnes corrélations statistiques pour faire la meilleure prédiction que peut être une bonne séquence de mots à suivre sur ce qui est déjà dit. Donc en fait, c'est juste une manière très avancée de prédire, mais ce sont juste des calculs. Donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de compréhension dans le système. On va juste dire qu'on va calculer le sens, à partir de ça, générer ce qui est probable pour suivre. Il faut aussi dire, si on va regarder dans le réseau de neurones même, donc les paramètres du réseau de neurones, donc la représentation que le réseau de neurones fait, c'est complètement interprétable, donc on ne sait pas ce qui est vraiment dedans. Mais donc en fait, ce que le réseau fait, c'est juste le calcul, c'est pas la compréhension. La technique qu'on utilise, c'est l'apprentissage automatique. Donc, comment est-ce qu'on peut, à partir d'un ensemble d'entraînements, donc une grande collection de textes, de manière automatique, récupérer les bons paramètres pour faire les bonnes prédictions. Le système qu'on utilise, c'est l'apprentissage automatique. C'est peut-être Hamlet, donc parce que si on va être héros, il faut toujours un peu de drame aussi. Tom Waits, Anywhere I Lay My Head. Ça, c'est en fait quand même le sentiment qu'on avance ce qu'on sait, les connaissances sur l'intelligence artificielle, avec des tout petits pas bien sûr, mais de pouvoir aider à faire avancer la connaissance qu'on a sur l'intelligence artificielle et le traitement automatique des langues. Oui, donc on peut très bien imaginer des autres applications. Donc ici, on l'utilise dans un contexte plutôt artistique, donc la génération de poèmes, mais donc n'importe quel domaine où on a besoin d'une certaine notion de créativité, parce que si on fait l'apprentissage automatique,
On a en fait toujours un ensemble d'entraînements. On va essayer d'entraîner le système le mieux que possible en reproduisant ce qui est dans l'ensemble d'entraînements. Et donc, bien sûr, ça laisse pas beaucoup d'espace pour la créativité, mais on peut très bien penser à des autres applications où on a besoin de penser sur une autre manière, donc de faire quelque chose de créatif. Par exemple, jusqu'à même la découverte d'un nouveau médicament. On a besoin de penser, de calculer d'une autre manière et pas suivre juste ce qui est dans l'ensemble d'entraînement. Je dirais ici que c'est vraiment une combinaison des deux. Donc, on utilise en fait des algorithmes qui doivent inciter une certaine créativité et on va en fait appliquer cette créativité à un but artistique. Donc, on va essayer de créer quelque chose d'artistique en utilisant ces algorithmes avec une certaine pencheur créative. En fait, il n'y a rien que je collectionne. Je pense que dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut toujours être ouvert à ce qui se passe parce qu'on a toujours des algorithmes qui marchent mieux dans un certain moment. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est la finalité. Donc, il faut toujours être ouvert et regarder quelles sont les autres options et possibilités pour vraiment avoir la meilleure manière d'avancer le système. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, bien sûr, donc, ce que je veux bien aussi, c'est de mettre plus de créativité dans nos systèmes. Donc, être capable de faire quelque chose de nouveau et pas juste faire la reproduction de ce qu'on utilise comme données d'entraînement.